Bonjour et bienvenue à cet événement virtuel du Club des maîtres, fièrement présenté par la Monnaie royale canadienne. Et croyez-nous, ce n'est pas un événement numismatique comme les autres. Nous sommes de retour en force aujourd'hui. Je m'appelle Alexandra Lindsay et je suis en compagnie de Jamie Desrochers, responsable du programme du Club des maîtres. Merci sincèrement de vous joindre à nous aujourd'hui. À tous les membres du Club des maîtres qui nous regardent, c'est votre passion et votre fidélité qui inspirent tout ce que nous faisons. Nous sommes tellement chanceux de vous compter parmi nous. Ce ne serait pas pareil sans vous. Vous nous donnez de l'énergie et nous vous fournissons des pièces. Devenez qui est de retour, Alex? C'est nous. Yeah! Voici l'expérience exclusive par excellence pour les collectionneurs à la recherche de l'innovation, de savoir-faire et même de quelques petites surprises. Que vous soyez ici pour apprendre quelque chose de nouveau ou simplement par amour pour votre passe-temps, nous avons un programme qui vous impressionnera, c'est garanti. Alors, allez chercher vos pièces préférées, installez-vous confortablement et préparez-vous à vivre des moments mémorables avec nous. 2026 arrive à grands pas. Oui. Oui, et puis on commence toutes nos commémorations de bonheur avec le Club des maîtres parce qu'il y en a tellement. Donc, à soir, c'est vraiment le focus va être sur 2026. Oui, j'ai hâte. Et pareillement. Puis, ça a été une grosse année pour le Club des maîtres aussi. Puis, cette année, on a eu notre événement en personne à Montréal, Oui. qui était excellent en passant. Et puis, on a commencé notre propre balado du Club des maîtres. Ouais, on a 2 épisodes déjà, donc ça a été vraiment intéressant. Nous avons très hâte de passer à la prochaine partie de l'événement. Si vous regardez depuis un moment, vous savez peut-être que j'ai un faible pour les pièces historiques. Et l'année 2026 s'annonce extraordinaire de ce côté. Nous rendons hommage à un véritable emblème du patrimoine canadien qui existe depuis 99 ans. Et devinez quoi? Son centenaire approche à grands pas. Oh! Et comme pour tous nos événements virtuels, nous vous réservons des aperçus exclusifs, des surprises et même peut-être quelques rebondissements. Nous songeons toujours à de nouvelles manières d'en donner encore plus à nos membres, car vous méritez ce qu'il y a de mieux. Dans la première partie de notre segment Gardien du souvenir, nous présenterons l'histoire de la Légion royale canadienne. Après la Première Guerre mondiale, le Canada compte plus de 50 groupes d'anciens combattants, chacun représentant des régions et des besoins différents, sans qu'un seul ne les représente tous. Le 25 novembre 1925, une conférence sur l'unité nationale à Winnipeg réunit des associations et des groupes importants, ce qui mène à la formation de la Légion canadienne de la Ligue de service de l'Empire britannique. Officiellement constituée en personne morale le 17 juillet 1926 par une loi spéciale du Parlement, elle devient la Légion royale canadienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. 100 ans plus tard, 270 000 membres sont maintenant au service des vétérans, des militaires et des membres de la GRC, ainsi que leurs familles. Ensemble, ils poursuivent avec une fierté solennelle cette mission sacrée, soit de promouvoir le souvenir et servir leur collectivité et leur pays. En soulignant le centenaire de la Légion royale canadienne, nous rendons hommage au plus grand organisme de service à la collectivité et aux vétérans du Canada, et à son legs impérissable alors qu'elle rend hommage aux sacrifices passés tout en inspirant les générations futures. Allons-y! Vous avez dit célébration du centenaire? La Légion royale canadienne aura 100 ans en 2026 et ce sera certainement une de nos commémorations les plus importantes. Souhaitons maintenant la bienvenue au chef de produit, Matt Eggink, un habitué du programme, qui va nous parler de quelques-unes des pièces rendant hommage au centenaire de la Légion royale canadienne. Le prochain segment se fera en anglais avec des sous-titres en français pour que notre invité soit plus à l'aise. Re-bienvenue, Matt. Avant que nous dévoilons la pièce de 100 $ en or, j'aimerais qu'on parle un peu par rapport à ce qui nous attend pour ce thème important cette année. Après un siècle de service, pourquoi la Légion royale canadienne est-elle tellement importante?
Great question, Jamie. When we talk about the Proof Dollar and the Proof Dollar suite of products, it's an anniversary this year for the Legion that really speaks about the Legion in terms of their reach. So the Legion, in case you don't know, is the largest veteran support organization in Canada, Right. as well as a community service organization. And what they do in terms of support for our veterans is quite significant. And so we're quite honored and proud to share their story. That's huge to be a part of their story. I mean, we've interacted with the Legion and done so many things with them over the years, but to be a part of their centennial is a big deal. Yeah. It really is. And when I'm assigned these projects, I go in assuming a lot. Yeah. I know about their story, and I'm always humbled because I learn quickly that there's a lot that I don't know. So this was the same with the Legions project. I learned a lot about who they are, and it was an honor to work with them. Yeah, I can see why. I can see why. Yeah. Pour notre première surprise, Matt a eu la gentillesse de nous présenter en primeur aux membres du Club des Maîtres la pièce de 100 $ en or pur 2026, le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne. Cette pièce ne sera pas lancée avant janvier 2026, alors ce n'est qu'un avant-goût, mais nous adorons gâter nos membres. Ne dites à personne que nous vous l'avons montré. Passons maintenant au segment Sous la loupe. Matt vient justement de dévoiler la pièce de 100 $ de la Légion. Et puis, on va faire un petit aperçu. D'habitude, on n'a pas l'occasion de la voir tellement grande, donc on va voir les plus gros détails. Comme vous voyez, le motif est divisé en deux, mais le motif est aussi circulaire. Vous allez voir au haut, il y a un coquelicot et au bas aussi, puis ils font face comme un yin-yang un petit peu. Donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là. La partie à la droite a de l'air un petit peu plus moderne avec deux soldats de la Légion. Et puis, l'autre bord, c'est un petit peu plus un aperçu à l'historique. Vous voyez, il y a un soldat de la Première Guerre mondiale et puis un avion et un navire aussi qui vient de la Première Guerre mondiale. Donc, on va en discuter un petit peu avec Matt pour s'assurer d'avoir toutes les bonnes réponses. So a lot to take in there, but I've got the right person. Welcome back, Matt. We're going to get into this design. First thing I wanted to talk about was, can you explain the significance of the two poppies on the coin? So we had one at the top, one at the bottom. Can you tell us a bit about the logic in that? Sure. So as you know, Jamie, when we start these projects, we work with a Canadian artist, and there's sketches we go through in different renditions before we arrive at the final design. And originally, the design had one poppy, but as the story evolved, the story of the design, it turned into what we're calling a cycle of remembrance, Okay. which ties both sides of the design together. The historical snapshot with the current day Legion members today. And so those two poppies form what we call, again, is an unbroken cycle of I remembrance. like that. Yeah, that's very, very witty, and it has sort of a flow to it when we're looking at it in the deeper dive. It's circular in that sense, other than the fact that it's a coin, but the design itself has a certain flow to it. So That's right. And it was when you work with our artists, because I'm not an artist, but working with them, they contribute so much to that ideation. yeah. And so the top poppy points to the left, the bottom poppy points to the right, in turn creating that cycle. Yeah, that's cool. That's well thought out. We noticed a few historical and maybe some modern aspects on the coin. Why did you choose one side to be more historical and one side to be more modern? Good question. And that's again tied to remembrance, which is so important for the Legion and on Remembrance Day. So that was a current theme through both coins. And this really was a reflection on the past. So on the right side, we have two current day Legion members, as I mentioned, and they are reflecting both in two ways. They're reflecting on the origins of the Legion. So on the left side is a snapshot, which we'll talk about in a minute, on the origins, and then also that time to pause and remember.
Yeah, so on the left-hand side, as you said specifically, it is more of a historical look back kind of thing because the Legion got its start with the First World War. Can you speak to like the elements that we see there? There's 3 different elements, and I know you have a coin hot off the press. That's literally hot off the press, that one. And maybe you could speak to us a little bit about those 3 elements that you find on the left-hand side of the coin. Absolutely. So just to the left, we have a Canadian infantryman, and he signifies the unifying effect in pivotal engagements Right. in the Battle of Vimy Ridge. Okay, yeah, so it's specifically to the First World War. That's right. And I know that there are a few other elements in the background there. Can you speak to those a little bit more? Yes. So just to the top, and I just want to pause for a minute and just tell you, with a 20 millimeter coin, Yeah. very small. And when the art came in, the challenge the whole time was to fit all of this in one design. Very hard to do. But it was really important to me and others that we include all these elements to sort of paint that picture of the First World War. In the deeper dive, we get to stretch it out and zoom in. But I Good, mean, at good. the end of the day, the coin is quite small, small. right? So yeah. And it really is, the left side really is a snapshot, sort of showing how the Legion was formed and how it began. So just above the Canadian infantryman, we have, and this is a long name, but it's a fighter aircraft from the First World War, Right. called the Royal Aircraft Factory Scout Experimental 5A. That's a mouthful. That's the name of the aircraft, and it was flown by many Canadian aces. Right. Okay. And there's a ship in the background too, I think, right? Can you speak to that? There is, yeah. So to the left of the Canadian infantrymen, we have HMCS Niobe, which was a Diadem-class protective cruiser, which was commissioned in 1910 by the newly formed Naval Service of Canada, which later became the Royal Canadian Navy. So really, all 3 branches there are represented. Absolutely, that's right, and that was important. Yeah, very appropriate too, I think so. Yeah. Can you speak to the personnel that's actually located on the right-hand side? So we kind of, look back with the formation of the Legion on the left-hand side, but I think there's more of a modern aspect on the right? Can you speak to that? There is, yeah. So again, going back to remembrance, so it was important on the right-hand side to feature 2 Legion members in what's called Legion dress. Right. So with their headdress and the blazer, and even in small, they have a silhouette of the Royal Canadian Legion crest on their Yes, left I saw chest. that, yeah. The modern day image captures that moment of remembrance reflecting on the past. Yeah, so where they are and where they're going and looking back on their past with 100 years. I mean, 100 years is such a big milestone that, yeah, okay. And I should say too, the $100 gold, as you know, is always a historical reflection. So the proof dollar, which we'll talk about later, is more of a current day type of coin and story, whereas the $100 gold is always a historical reflection. Yeah, and it's over the years you can see that it's always been sort of like a mirror image to the proof dollar when it comes to commemoration and stuff like that. There's always a bit more of a look on the history of what we're commemorating, right? That's right. And lastly, if I could just say, it's important when the coin launches, when you're on mint.ca, there's so much more of the story we've included. Yes. It's not all here now because there's so much, but there's a lot of history there that I think is important that should be read. Yeah, definitely. And it's always one of the things that we have on our website. And there's always a little bit of information on our certificates too, but this is why we do these events so that you can tell the whole story and make sure that people hear about the significance of the coin, the design itself and all that. So well done. Great, thank you. Yeah, thank you, Matt. L'année 2026 s'annonce remplie de pièces à succès et nous débutons les célébrations dès maintenant. Un des anniversaires les plus importants, le 30e anniversaire d'un emblème typiquement canadien, la populaire pièce de 2 $. Cette superbe pièce bimétallique fait partie de notre quotidien depuis 1996. Elle est peut-être même plus vieille que certains de nos spectateurs. Des machines distributrices au tirelire, en passant par vos propres collections, la pièce de 2 $ aurait tout vu. Et cette année, nous lui accordons toute l'importance qu'elle mérite. Tout à fait, Alex.
D'abord, parlons un peu de son histoire. Revenons en 1996, l'année où la pièce de 2 a fait son apparition dans nos poches. À l'avers, on voit un portrait royal de la reine Élisabeth II, œuvre de talentueuse artiste canadienne Dora DePedry Hunt. Il s'agissait de notre première effigie conçue par un artiste canadien. Oh, oui. Retournez la pièce et vous verrez un majestueux ours polaire se tenant fièrement sur une plaque de glace. Ce superbe motif est l'œuvre du célèbre artiste animalier Brent Townsend de Campbellford en Ontario, et nous reviendrons à ça un petit peu plus tard. Depuis, il a conquis les cœurs et les collectionneurs de pièces. Un véritable classique canadien dont les moindres détails sont frappés avec fierté à notre usine à Winnipeg. Parlons maintenant de la pièce de 2 Cette pièce n'a pas fait qu'attendre sagement dans votre petite monnaie. Bien au contraire, elle a beaucoup évolué au fil des ans. Qu'on pense aux modifications apportées au motif ou aux versions commémoratives, la pièce de 2 a connu de changements importants. Par exemple, saviez-vous que 16 690 000 de ces pièces avaient été frappées en 2024? Wow! Même si la pièce de 2 est la plus jeune membre de notre famille de pièces de circulation, elle possède une riche histoire et cache même quelques surprises. Revisitons ensemble l'histoire de la plus amusante des pièces canadiennes. Jamie, que dirais-tu d'un petit segment sous la loupe? Psst! Viens-t'en! On va regarder le 2 pour célébrer le 30e anniversaire. On va commencer avec la vert. On peut voir notre fabuleux ours polaire. C'est quoi son nom? Churchill, bravo! Donc, lui, on l'a nommé à son 10e anniversaire, donc il y a 20 ans. On a fait un concours et le nom Churchill a gagné à 34 du vote. Mais saviez-vous quel autre nom qui aurait pu ressortir? Plouf! Puis Wilbur. Oui, Wilbur. Après ça, quoi d'autre qu'on peut voir? Des feuilles d'érable. C'est quoi ça? C'est une question que je me fais poser pas mal régulièrement. C'est des caractéristiques de sécurité. Donc, vous pouvez rester rassuré que vos pièces de 2 en circulation, c'est des vrais. Mais on a aussi rajouté un autre mode de sécurité sur le rebord de votre 2 Je ne sais pas si vous le savez, mais tu peux voir 2 sur le côté et sur l'autre, Canada. Donc, on vous a complètement sécurisé le 2 Et au revers, on peut voir, comme on va voir plus tard, on a le W pour marquer l'atelier de Winnipeg pour célébrer le 30e anniversaire et la double date. Et ça, c'est notre aperçu du 2 Alex, merci de nous avoir présenté tous les détails. On va parler un petit peu au sujet de la pièce de 2 Donc, quels sont tes premiers souvenirs de la pièce de 2 Je pense que c'était la première fois que j'ai perdu une dent. Ah oui? J'ai eu un 2 de la fée des dents Oui. et j'étais époustouflée de comment elle a réussi à mettre le plus gros dollar que j'ai jamais vu en dessous de ma tête d'oreiller. Ah oui. Et qu'est-ce que tu penses que j'ai fait avec ce beau 2 $-là? J'ai aucune idée. J'ai fait quelque chose probablement détrimental à la santé dentaire, mais j'ai été acheter des bonbons. Des bonbons, oui. C'est logique, hein? Tu sais, quand t'es jeune, c'est comme ça qu'on marche, hein? Ben oui, et puis toi, c'est quoi ton premier souvenir? Moi, j'étais un petit peu plus vieux que toi. Puis, je travaillais dans le temps, donc j'étais dans un milieu touristique. Puis, je me rappelle l'avoir... Il y avait un client qui est venu... c'était des randonnées en autobus double-decker. OK. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné une pièce de 2 puis ça m'a surpris en premier lieu parce qu'on avait vu qu'il y avait des changements, mais je ne les ai pas vus en personne avant qu'un client me le donne. Donc, j'étais habitué aux 2 en comptant. Donc, oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant comment c'est ça qui marque, comment on se souvient du 2 dans nos mains. Oui, c'était... Pas juste à la télévision, dans les journaux, mais Ouais. dans nos mains. Qu'est-ce que tu penses que le gros changement d'un bimétallique 2 est différent d'un 1 d'un 25 cents, d'un 10 cents? Oui, je pense que c'est ça qui distinguait vraiment la pièce de 2 le fait que c'est pas la première au monde qui était bimétallique,
Mais c'était la première que tu voyais vraiment comme un changement dans le motif. Mm. Le fait qu'il y a eu comme un cercle au milieu qui Le était... noyau. Oui, le noyau. Donc, tu voyais... De ce point de vue-là, là, on voit ça partout. Mais dans ce temps-là, tu ne voyais pas autant. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça se distinguait des autres monnaies dans le reste du monde. Donc, oui. Moi, j'ai pas pensé à ça. Oui, quand tu voyais ça pour la première fois, ça faisait vraiment un effet. Donc, Ouais, ouais, ça ressortissait. oui. Donc, il y a plusieurs versions Oui. de la pièce de 2 depuis 1996. Comme derrière nous. Oui, exactement, en plein ça. Parlons un petit peu au sujet de ceux-là. C'est quoi ta version préférée? Comme même avant, tu commences à la monnaie, si tu veux aller aussi loin que ça. Je pense que celle qui me le frappait le plus, c'est quand on a célébré le 150e du Canada. Oui, Je sais pas si le membre du Club des mains s'en souvient, hein, mais on a fait un concours oui, pour changer les dessins sur toutes les pièces de monnaie. Et qu'est-ce qui a eu lieu sur le 2 c'était la danse de l'esprit. oui. Et c'était la première fois qu'on a mis de la couleur sur notre 2 mais elle était aussi photoluminescente. Ouais. Ça m'a marqué, c'était tellement beau. Pas que les autres derrière nous ne l'étaient pas, mais ça l'a vraiment frappé. Puis on ne sait jamais, tu sais, ça se peut qu'on va avoir d'autres pièces de 2 avec des effets spéciaux, ça se peut, on ne sait jamais. Oui, il faut Ouais. tout le temps avoir une surprise. Toujours, toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pièce de 2 en 96 est sortie. Oui. Puis en 1999, c'était la première pièce commémorative Oui. avec le Nunavut. Donc, tout de suite, ça a commençait. déclenché. Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que de ce point de vue-là, c'est quand tu collectionnes, c'est tout de suite, on a des variances. Puis tu vas voir. Puis le motif en 1999, il était super beau aussi. Il n'y a pas juste ça, mais aussi 10 ans après l'anniversaire du 2 on a changé le motif aussi. Donc, Oui. tu sais, l'ours polaire, il y avait un angle un petit peu Oui, différent. on a changé juste un peu. Juste un petit peu, oui. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de ce point de vue-là. Donc, cette année, on a émis 2 différentes pièces de 2 Peux-tu en parler un petit peu? Je sais que tu as travaillé un petit peu sur ceux-là. Oui, j'ai l'honneur à travailler avec les équipes qui font justement les pièces de circulation qui commémorent des anniversaires, des changements de dessin dessus. Ouais. Et cette année, on en a fait 2 pour le 2 Ouais. La première, c'est celle derrière nous. C'est pour commémorer Daphné Ojay. Et on a eu l'incroyable honneur de travailler sur cette œuvre d'art-là. C'est pas souvent qu'on voit plusieurs couleurs entrer en une pièce. Et on a aussi fait la pièce frappée et en couleur. Et la deuxième qu'on a l'honneur de faire, qui est sortie très récemment, c'est celle pour le 25e anniversaire du soldat inconnu, qui était aussi frappée et en couleur aussi. Ce que je trouve intéressant avec celui-là, c'est le fait qu'on a revisité notre première pièce en couleur, puis le fait que le coquelicot au milieu, il ressemble beaucoup le premier coquelicot en couleur Oui. qu'on a fait sur la pièce de 25 cents. Donc, c'était le fun de revoir ça. On a beaucoup comme... La technologie a beaucoup changé ces jours-ci, où qu'on est capable de faire quelque chose de compliqué comme Daphné Ojay. Mais le fait que la tombe du soldat inconnu, qu'on revoit le coquelicot des 2006, je trouve ça intéressant. Donc, tu as bien fait ça. Oui, Merci. Mais je ne peux pas prendre le Non. compliment, c'est l'équipe au complet. toujours. Mais je pense que tu as amené l'exemplaire du premier coquelicot qu'on a mis. Tu as amené ta propre collection aujourd'hui. Oh, j'ai ma propre collection. J'en ai emmené un petit peu. J'ai pas emmené celui-là. Celle-là est dans un coffre-fort. Ouais, donc, j'ai pas tout emmené mes pièces, mais moi, j'ai emmené quelques-unes de mes pièces. C'est pas toutes mes préférées, mais il y en a quelques-unes là-dedans. J'ai les pièces de Québec, qui c'est l'anniversaire du 400e. Ma préférée, probablement, c'est la HMS Shannon, qui était la Garde de 1918. Oui. Super belle pièce. Je l'ai ici en passant. Puis elle est belle quand elle est frappée aussi. Le fait qu'on était capable de mettre bien du détail dessus, c'était spécial. L'autre pièce que j'ai trouvée, puis elle est super simple là, en même temps, mais c'est l'hommage à la reine Elisabeth qu'on a fait après son décès. Oui. Le fait que c'est en noir, je trouve ça assez spécial.
Puis c'est vraiment simple, tu sais, c'est juste un changement de couleur, mais ça a beaucoup d'impact. Donc, je Oui. sais qu'il y a bien du monde qui ont Oh aimé oui. celle-là, ouais. Parce pense-y, on le fait en un temps très restreint et Ouais. ça a pris beaucoup de coordination au travail de plusieurs équipes à Winnipeg. Ouais, Donc, oui, c'est pas une occasion à commémorer, mais c'est quand même un gros travail de la part de l'équipe de Winnipeg qui ont accompli ça. ouais, en fait. Ouais, puis en passant, il n'y a jamais des limites pour les membres du Club des maîtres. Mmh. Je vais faire n'importe quoi pour les membres du Club des maîtres. Cet été, je suis allé à Campbellford, en Ontario, C'est voir vrai! la grosse pièce de 2 et Oui. puis c'était assez spécial de voir ça en En gros, géant? en géant, ouais. Pas en gros, en Oh, géant. c'est elle l'est vraiment aussi. On a, pour une raison quelconque, au Canada, on a une fascination avec des grosses pièces de Oui, sont circulation. Ouais. partout. Je veux dire, à Sudbury, on a le Big Nickel. Oui. Et puis, il y en a plein partout. Mmh. Le fait que c'était une des seules que j'avais pas vues, Oh! donc je me suis assuré d'aller la voir, puis c'était assez spécial, donc. Ah oui! Ouais. J'imagine que tu te sens très minuscule à comparer de Ouais, la grosseur ouais, du ouais. 2 Et là, nous revoilà 30 ans plus tard, Ouais. on commémore un différent anniversaire, Ouais, le 30e anniversaire du 2 ouais. que j'ai justement ici en rouleau. Donc, on y retrouve encore notre fameux ours. Ouais. On a le W pour marquer l'atelier de Winnipeg Ouais. et on a aussi nos marques de sécurité. Donc, voilà. Ouais. Puis c'est assez spécial comme rouleau aussi. Oui. Tu sais, c'est quelque chose qu'on ne défait jamais, puis on le Non, garde comme ça, non, non. toujours. Mais ouais, ça fait comme un beau cadeau du point de vue pour en marquer l'occasion. Oui. Puis, comme j'avais dit auparavant, 2026, ça va être une grosse année. Donc, Oui. c'est vraiment, on commence de bonne heure de ce point de vue-là. Exact. Ouais. Puis vous n'allez pas le retrouver dans votre poche, là. Ça va purement être vendu en item de collection. Oui, excellent. Pour marquer un jalon important de l'histoire numismatique du Canada, voici un rouleau spécial de pièces hors circulation de 2 2026, offert en édition de collection. Il s'agit d'un article de collection spécial qui ne se retrouvera jamais dans votre menu monnaie. Chaque rouleau spécial contient 25 pièces de 2 ornées d'une double date, chacune portant la marque d'atelier W de notre usine de Winnipeg, où toutes les pièces de 2 ont été produites depuis le lancement de cette valeur nominale en 1996. Présentées dans un papier de première qualité, ces pièces de 2 constituent un hommage incomparable au majestueux ours polaire qui a su séduire les Canadiens et Canadiennes et par la même occasion à la pièce qui a changé la face de nos pièces de circulation. Le chef de produit, Matt Egging, est de retour avec nous et il a une autre surprise pour les membres du Club des maîtres. Pour notre prochaine surprise, Matt présente en primeur au Club des maîtres le dollar épreuve numismatique en argent fin 2026, soulignant le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne. Allons au segment Sous la loupe avec Jamie. Le Club des maîtres, toujours privilégié, je vous présente la pièce dollar numismatique 2026, la Légion royale canadienne. Donc, un motif assez intéressant avec beaucoup de symbolisme. On va demander à Matt les petits détails, mais en attendant, vous allez voir une feuille d'érable en arrière-plan qui est très intéressant. C'est une feuille d'érable stylisée, donc il y a probablement une très bonne raison pour ça. On demandera à Matt. Nous avons 2 membres de la Légion au milieu qui font face à la gauche et vers le bas. C'est par exprès, puisque c'est un signe de souvenir, donc les membres à la gauche vers le bas. Au bas de la pièce, nous allons trouver plusieurs coquelicots. Il y en a qui sont stylisés, il y en a qui sont réalistes. Vous allez voir ici, stylisés, réalistes de ce bord-là. Et sur l'autre bord aussi, nous avons des coquelicots. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que ça, c'est pas un coquelicot. Donc, on demandera à Matt la raison pour laquelle cette fleur-là est un peu différente. En arrière-plan aussi, vous allez voir un motif récurrent. Ça fait un effet fantôme.
Donc, on s'assurera de demander toutes ces questions-là à Matt. Matt, we want to talk about the proof dollar today. But I think our Master School members want to know, when are they going to finally see this in their own collection? Yeah, so as you know, Alex, the proof dollar always launches in January. So the proof dollar will be available in the middle of the month, mid-Jan. Ooh, soon, very soon. Very soon, yeah. And taking a look at the design, I saw a maple leaf on there. Can you show us a little bit or talk about it a bit? Yeah, absolutely. If you look at the official crest of the Royal Canadian Legion, there's a large maple leaf as the backdrop of the crest. So we incorporated that same maple leaf into the design. And as we go along, you'll see there are other elements from the crest that inspired this design. Is it maybe the poppy that's in there I saw also on the design? That's right. It's the poppies. There's a banner, and really the overall composition was inspired by the crest. Interesting. And I know there's more than one poppy on there and Mhm. more than one interpretation on it. Can you talk a little bit about what happened behind that story? Yeah, for sure. There's a number of poppies, as you said. So just below the 2 Legion members are 3 poppies. Those poppies, again, if you look at the official crest of the Legion, they are inspired by the crest. They're also the official mark of the Legion. And then flanking the design on the left and right-hand side is a total of 14 naturally drawn poppies. And they represent 13 being the 10 provinces and 3 territories of Canada, and the 1 being a branch that is international. So there are branches across the country, coast to coast, and one of them represents the Legion internationally. Interesting. And was that a brainstorming exercise with the artist? Was that a requisite of the Legion? How did the 14 come into play? 100%, it was both a combination of the artist and the Legion. The project, right from the start, was in full collaboration with the Royal Canadian Legion, both coins, $100 gold and this one. Every step of the way, I would do a check-in with them, and they were happy with the design, and it came together really nice. So all the poppies, the way they were laid out, the number of poppies, and where they rest on the coin was a team effort with the Legion. I'd say that's true collaboration. And you talked about the 2 Legion members that we see on the coin. They're very stoic, and their uniform is quite detailed. Can you give us a little bit of a glimpse of what went into that aspect of the design? Sure. So the coin has 2 Legion members in the center of the coin, and they are in Legion dress is what that's called. So they are wearing headdress, the Legion blazer, and if you look really closely, you'll actually see some very fine details that we were able to strike within the crest that is on the left chest, and there's a poppy there as well on their left lapel. So it was really great to capture that fine detail in their dress. I'd say we have an extra poppy in the design. That's right. And there's also a flower in there too. There's a story behind that, isn't there? So whenever we're doing proof dollars, it's nice to, I like to fill the design, which can be a challenge, but I like to get as much symbolism in there as possible. And so just to the right of the coin, to the far right in the cluster of poppies, there's a forget-me-not. And that was placed strategically. So being on the right side of the coin, it's on the east side of the coin, and that being representing Newfoundland and Labrador. So the forget-me-not flower is a symbol of remembrance on July 1st for Newfoundland and Labrador. And the forget-me-not represents and highlights Beaumont Hamel. So on July 1st, 1916, so many troops from the Newfoundland Regiment lost their lives. So the forget-me-not flower is a symbol of remembrance for Newfoundland and Labrador. Wow, what a dedication to it. And quite a detail to add to the coin, not something you would have thought. And I think the last symbol that I saw on the coin was the filled pattern behind everything. Can you tell us a little bit about the genius idea behind that? Yeah, that was a lot of fun, Alex. Whenever we have an opportunity to add more symbolism, we'll do it. And so the pattern in the background is a fabric pattern, and it symbolizes the Royal Canadian Legion
as a national community service organization that is woven into the social fabric of Canada because they are coast to coast and there's so many branches across Canada. So it's quite special. Yeah, I'd say that's not something I would have thought of. Wow. And look at that. We have multiple poppies. We have a forget-me-not. We have the uniforms of the Legion. We have the fabric pattern. You have put a lot of effort into detail into this coin. Bravo. Thank you. Yeah, a lot of fun and a lot of people involved. Of course, the Legion, and then we have all of our external vetters, engraving, engineering. We have so many folks that touch this coin, the packaging, the certificate. There's so many people involved, and it was a great collaboration with everyone. I'd say, and make a really good story out of it. I'm sure Masters Club members will adore it. Matt, thank you again for sharing this wonderful story. It's not something we see every day, and I know that our Masters Club members enjoy it. Great. Thanks for having me, Alex. Nous remercions sincèrement Matt et Lynn d'avoir participé à notre événement virtuel. C'était vraiment amusant, Alex. Oui. Oui. Un grand merci aux incroyables membres du Club des maîtres. C'est pour vous que nous faisons tout cela. Si vous avez aimé l'événement, laissez-nous une mention j'aime et dites-nous votre avis en commentaire. Vous avez une idée à nous suggérer pour la prochaine fois? N'hésitez pas de la partager avec nous. Cette version est géniale, mais la diffusion en direct, c'est là que la magie opère. Encore plus d'exclusivité et d'avantages pour les membres. Ne ratez pas cette occasion la prochaine fois. À la prochaine fois pour un autre événement virtuel du Club des maîtres. D'ici là, continuez de collectionner des pièces, d'interagir et d'alimenter votre passion. Au revoir. À la prochaine!